Et où est le papier? Ah. Excusez-moi, vous allez les lire ou vous allez pas les lire? Oui. Parce que j'arrive pas à faire le Dieu. C'est un guillemets ou c'est un zaï pour faire Dieu? Faites-le en français, comme dit. Jolina, elle s'appelait Jolina. Faites-le en français. Abraham Ben Jolina. Ne prenez pas la tête, faites pas shoot. Ça va, David? Baruch Hashem, Kol Beseder. Oui. Baruch Hashem. Tu vois, ça va, oui. On vous soigne aux petits oignons, je vois. Baruch Hashem, gros oignons. Baruch Hashem. Ah, très bien. Oui. Ils ont voté pour vous ou pas? Hier. Bon. Ils ont voté pour vous hier ou pas? Oui. Oui, mais je sais pas. Ils n'ont rien compris alors. Voilà, les hiéroglyphes. Alors, Bezat Hashem, on fait Bezat Hashem le shiur. Elou Nishmat, John Rachamim Ben James Hanoun Didi. Parce que c'est sa askara aujourd'hui. Et Ruth Bat Esther. Et Elou Nishmat Leorim Yaakov Ben Eliyahu. Zohara Bat Esther, Avraham Ben Jolina et Magassi Ben Shalvia et aussi les 11 qui ont été assassinés en Amérique et aussi cette famille Attar là, la famille Attar de 8 qui sont morts brûlés tous. Hier à la mer Morte, un accident, ils ont tous brûlé, les parents avec les 6 enfants. Famille Attar, je ne sais pas si c'est des Français, en tout cas, famille Attar. C'est le même nom de famille que Yoav. Vous savez, on avait beaucoup parlé d'un jeune homme qui s'appelait Attar. Non, c'est pas Attar. Attar. Ah, une tête rêche. J'aime bien Refoua Shlema pour Noah Chaya Bat Esther, David Ben Mesoda Cohen, Laura Alia Esther Ben Chaya Daniel. Israël Yitzhak Ben Fortuné, tous les malades Bezat Hashem, c'est Refoua Besot Rabbeinu. Rivka Bat Dina. Khalifa Ben Dina. Zina. Ah, Zeina. Georgette Bet Arthur. Bezat Hashem. Shaoul Ben Nima. Emma. Alors, regardez, hier, on était dans la partie de l'œil des doutes où Rabbeinu nous demande de choisir un moment et un endroit qui empêche les interférences. D'accord, comme on a dit au début, le but c'est s'inclure dans l'infini avec tout ce qui fait partie de notre vie, puisqu'on est là pour ça, pour inclure tous les éléments, les réinclure dans leur racine qui est Hachem. C'est ça le jeu dans lequel on est de notre passage sur terre. Donc pour ça, Rabbi Nachman dit, pour pouvoir tout réinclure, il faut le bitoul, c'est-à-dire il faut se soumettre, s'inclure dans Hachem, il faut de la soumission. Cette soumission, on va l'obtenir par l'aïd bodédout, c'est-à-dire par le dialogue avec Hachem. Maintenant, les conditions de ce dialogue, Rabbi Nachman dit que les meilleures conditions, c'est la nuit, puisque c'est un moment où il y a pas de
Il n'y a pas d'influence si vous voulez, du social, c'est-à-dire il n'y a pas d'image du social qui nous renvoie le côté extérieur de nous-mêmes, puisque le social, c'est le côté extérieur de nous-mêmes. C'est comme notre corps, si vous voulez. Le social, c'est notre habit de fonctionnement dans le monde. Même d'être un mari, d'être une épouse, d'être un père, d'être un grand-père, de travailler, d'être un passager de train, d'autobus, d'avion, un passant, un acheteur, un client. Tout ça, c'est le corps de l'individu, d'accord? C'est le retour social. Donc ça, on a besoin de s'en débarrasser pendant un moment parce que sinon, on peut pas se connecter. Si on a ce retour d'image vers nous-mêmes, c'est sûr qu'on ne peut pas se connecter, puisque les gens, ils nous définissent d'après notre fonctionnement. Donc le fonctionnement, il est corporel. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est notre âme. Donc, comme Rabbi Nachman lui dit, si maintenant on s'investit dans la nécessité, dans ce qui est nécessaire, Rabbi Nachman ne parle pas de choses qui ne soient pas nécessaires, dans ce qui est nécessaire, on peut passer notre vie entière dans le social. C'est-à-dire parce que, comme on dit, mais je peux pas, je dois m'occuper, je dois travailler, je dois. C'est vrai. Quelqu'un il doit travailler, quelqu'un il doit aller là, il doit aller à la mairie pour commander son passeport, il doit aller à l'EDF pour changer son compteur d'électricité, une maman elle doit s'occuper de ses enfants, elle doit faire des choses. Tout le monde a affaire. Tout le monde est affairé, tout le monde a beaucoup de choses à faire. Okay? Je dois rendre visite à quelqu'un qui est malade, je dois amener ça là-bas, je dois amener un colis à la poste. Il y a toujours quelque chose à faire. Okay? Alors si on va avec tout ce qu'on a à faire, on va rester là-dedans, c'est tout. On va rien faire du tout. Donc il y a un moment où ça, il faut l'arrêter. Donc Rabbi Nachman il nous conseille la nuit, puisqu'en général, c'est un moment où on est libre. Alors, comme je vous l'ai dit dans Eshetraïl, on dit Vatakom Beod Laila, elle se lève quand il fait encore nuit. Une maman, elle se lève quand il fait encore nuit. Et à ce moment-là, c'est là où elle prépare la connexion pour la journée, l'inclusion d'Hachem avec tout ce qui va se passer dans la journée. C'est le moment propice pour ça. Donc, que ce soit pour la maman ou que ce soit pour le père aussi, c'est la même chose. Le père, c'est un petit peu plus tôt, normalement. Et ce moment-là, il est propice à la connexion, puisqu'on s'est déjà débarrassé du social. D'accord? Ça, c'est une chose. La première étape, on se débarrasse du social, ce qu'on appelle qui est Mevatel Otanu. D'accord? Mevatel Otanu, ça veut dire, vous savez, c'est comme dans les rêves, quand vous voulez vous sauver, là, vous n'arrivez pas. Vous savez, dans les rêves, des fois, ça fait ça. C'est-à-dire, vous essayez de sortir au truc et vous ne pouvez pas bouger. Vous n'arrivez pas à sortir. Vous avez déjà rêvé ça? Tout le monde rêve ça, non? La plupart des gens, je crois. Et les gens que je connais, moi, la plupart, ils savent ce que c'est, cette impression-là. En tout cas, il y a une force d'attraction, qu'on a développée au début de l'enseignement, qui est très forte. Vous voyez, les gens, comme on dit aux gens, lâche-moi les baskets et trucs et tout. Parce que ça tire. Les enfants, ils ont toujours besoin. Ils vont vous tirer tout le temps. Votre conjoint, il va tirer tout le temps. Il a besoin toujours de quelque chose. Ah, tu sais pas, un truc, ça, il y a ça. Ah, on a oublié, on doit commander le truc. Il y a toujours quelque chose. On vous tire, on s'agrippe à vous, on vous tire tout le temps. Donc, il faut trouver un moment où on nous laisse tranquille, où il n'y a personne. Non, laisser tranquille, on ne va pas nous laisser tranquille. On ne peut pas. Le monde, il est comme ça. C'est comme votre corps, il va vous demander à boire, à manger, à dormir, à regarder par la fenêtre, à écouter les informations, à répondre au téléphone. Votre corps, il va vous demander tout le temps des trucs. Tout le temps. Si vous ne l'arrêtez pas, il va jamais vous laisser tranquille.
Si vous n'êtes pas capable de laisser votre téléphone et de ne pas répondre, je vous l'ai dit, moi, à la maison, et quand j'avais mes enfants, maintenant encore plus, parce que bon, mais quand on avait les enfants à la maison, tout vers ma femme, quand je rentre à la maison, il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas de téléphone. On téléphone, on répond pas et on n'appelle pas. Il y a pas, on est là ensemble, c'est tout. On passe un moment ensemble. Le repas du soir, on est ensemble et il n'y a pas de téléphone. On répond pas au téléphone. De toute façon, comme je dis tout le temps, moi, j'ai jamais reçu des appels de quelqu'un qui me dit, Abraham, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce qu'on peut t'aider? Donc, moi, celui qui m'appelle, c'est qu'il a besoin de quelque chose. Donc, s'il a besoin de quelque chose, il y a des heures, le secrétariat est ouvert et il y a des heures où on ne travaille pas, c'est tout. On a le droit. OK. Donc il y a des trucs, des moments, il faut se débarrasser de ces choses-là parce que ça nous aspire. Ça nous aspire, c'est-à-dire, c'est en fait une force d'attraction. Et si vous vous laissez, vous laissez aller à cette force d'attraction, vous faites rien de votre vie. C'est-à-dire que c'est pas que vous faites rien, c'est des mitzvot de s'occuper, de faire. Mais vous saurez jamais qui vous êtes et jamais vous allez vous enrichir et jamais vous allez inclure tout ça dans l'infini. C'est qui est le but. Le but, c'est pas de fonctionner en binaire de l'un par rapport à l'autre. Le but, c'est de fonctionner en 3D, c'est-à-dire que le binaire, il est connecté en haut. C'est ça le but. C'est pas un par rapport à l'autre. Je te fais un sourire, tu me fais un sourire, je te donne, tu me donnes. C'est pas ça. Le but, c'est que cette action-là, elle soit inclue dans Hachem. Sinon, elle a pas beaucoup de sens. Elle a un petit peu, mais c'est comme, si vous voulez, des Eretz qu'on dit, des Eretz Kadma la Torah. C'est vrai, je dois te laisser traverser, c'est vrai que je dois t'aider, c'est vrai que je dois te prendre des nouvelles de toi, c'est vrai que je dois être poli, c'est vrai tout ça, mais tout ça, c'est Kadma la Torah, c'est-à-dire que c'est une antichambre pour après arriver à autre chose. Mais si on fait du Der Eretz un but en soi, on n'a rien fait. On a été mignon, on a été poli, on a fait tout ce que tu veux. Et après, il n'y a rien, c'est terminé. Non. Tout ça, c'est bien, mais il faut le connecter. Alors, les gens, des fois, ils excellent dans le fonctionnement binaire, c'est-à-dire que ils peuvent tout impeccable, les enfants ils sont impeccables, ils mangent bien, ils sont bien habillés, tout est propre, la maison est propre, tout est propre, mais c'est vide. Mais tout est propre, tout est bien, tout est impeccable, tout est nickel, mais c'est vide parce qu'il n'y a pas eu un moment de connexion. Donc, comme il n'y a pas un moment de connexion, tout ça, ça reste en bas. Ça reste en bas. Une fois, le Baal Shem Tov, il était dans une synagogue et il a dit aux gens, il a dit, dans cette synagogue, il y a beaucoup de sainteté, il y a beaucoup de Kedusha. Alors, ils lui ont dit oui, ils lui ont dit comment ça se fait? Il dit parce que toute la sainteté qu'il y a dans la synagogue ici, elle ne monte pas, donc elle reste bloquée au plafond. Donc il y en a plein, il y a beaucoup dans la synagogue de sainteté. C'est bien la sainteté de l'endroit, mais il faut que la sainteté de l'endroit, elle monte après. C'est-à-dire on est là. C'est vrai que dans la synagogue, ça s'appelle Bet HaKnesset, c'est-à-dire c'est un endroit de réunion. C'est un endroit de rencontre, c'est un endroit où on est agréable, on se fait des sourires, on est gentil, on souhaite shalom, Shabbat shalom, tout ce qu'on veut, on donne la place, un sidour, un talit, tout ce qu'on veut. Mais à part tout ça, on est là pour se connecter à Hachem. C'est ça le but. Donc toute notre vie, c'est la même chose. C'est-à-dire que s'il manque ça, il manque pratiquement tout. On ne peut pas dire qu'il manque vraiment tout, parce que dans le fonctionnement, il y a aussi un petit peu de ça. Mais ça reste du fonctionnement, c'est-à-dire ce qui s'appelle dans la chambre des Mekoubalim, ça s'appelle le Yichud Chitzon. C'est-à-dire qu'il y a une présence d'Hachem dans la Chitzoniout, c'est-à-dire dans le Derech Eretz, dans le comportement humain, les uns par rapport aux autres. Il y a une présence divine minimum aussi pour avoir envie de fonctionner comme ça. Mais le but, c'est pas le yichud chitzon, le but, c'est yichud pnimi, c'est-à-dire que mon âme, elle est en contact avec Hachem. Et ça, malheureusement, on peut pas le trouver, on peut pas faire les deux en même temps. On peut pas en même temps être acteur de cinéma et que le film, le rôle qu'on est en train de tourner, c'est nous-mêmes. C'est pas possible. On dit un tel dans le rôle de ça, un tel, mais pas un tel dans le rôle de lui-même.
Zorro, il a jamais tourné le film de Zorro. Je ne sais pas s'il a existé déjà. Mais même s'il a existé, lui, c'était une réalité, s'il a existé. Et après, le film qu'on a fait de lui. Donc, nous, on a fait un film de nous. On a été un enfant, un truc, un adolescent, tout ce qu'on veut. On a eu des trucs, on a rêvé pour nous de certaines choses. On nous a propulsés quelque part. On a fait des choses qu'on voulait, tout ce qu'on veut. Allez, maintenant, on est dans cet état-là de rapport avec l'extérieur. Ok. Ça, c'est un côté de nous-mêmes. Il peut y avoir des choses bien, il peut y avoir moins bien, il peut y avoir du vrai, il peut y avoir de faux. Ça n'a aucune importance, tout ça. Ce qui est important, c'est que j'ai un moment où je suis Echad, avec Hachem Echad. Comme à la fin, quand on va me descendre dans le trou, tous les amis sont contents. Non, je ne veux pas qu'ils soient contents que je sois parti, j'espère pas. Enfin, il y en a qui seront sûrement contents, mais disons qu'ils ne sont pas contents, qu'ils vont pleurer, ils vont dire les pauvres et trucs, on a besoin, pourquoi tu es parti? Okay. D'accord, pas de problème. Mais, sauf, ils vont partir, ils vont pas dormir avec nous au cimetière, ils ne vont pas habiter au cimetière. Donc ça y est, on a terminé, c'est tout. On a terminé. Alors, ce moment-là, qui va être, en fait, le début de la vie éternelle, c'est là où ça commence, la vie éternelle. C'est là où on a fini avec le social, complètement. Alors, si on veut arriver à ce moment-là et être dans bon état, alors il faut commencer tout de suite à vivre ce moment-là, un moment tous les jours. Sinon, ça ne va pas marcher. Sinon, ça ne va pas aller. C'est-à-dire qu'il y a un moment, 1 heure par jour, une demi-heure, un quart d'heure, 20 minutes, 10 minutes, ce qu'on veut. Il faut mourir pour le monde. Il faut être mort pour le monde. Il n'y a plus, je ne suis pas là, c'est tout. Alors, comme je vous dis qu'il y a une force d'attraction énorme, qu'on ne va jamais vous laisser tranquille, parce qu'il y a toujours une situation où on a besoin de vous, on va vous tirer. Et les Sahara, il fait en sorte qu'on va tirer tout le temps la personne. Il faut prendre ça de force. Rabbi Nachman dit que on demande à quelqu'un, dans le jugement en haut, on demande à quelqu'un, est-ce que tu as fixé du temps pour la Torah? On ne demande pas est-ce que tu as étudié la Torah, on demande une kavata itim la Torah. Est-ce que tu as fixé du temps pour la Torah? Alors Rabbi Nachman il dit que le mot kovea, ça veut dire fixer, mais ça veut dire voler aussi. C'est écrit dans le Tanakh que Kav'u Nefesh, ils ont volé quelqu'un, ils ont kidnappé quelqu'un. Kidnapper, c'est voler, ça se dit kovea aussi, c'est le même mot. Alors Rabbi Nachman il dit quelqu'un il va arriver, on va lui dire est-ce que tu as fixé du temps pour la Torah? Est-ce que tu as fixé du temps pour l'aide des doutes pour Il dit mais comment vous vous moquez de moi ou quoi? Moi je travaillais, j'ai une famille, j'ai des trucs et tout, j'ai pas le temps. Voilà, venez voir une journée à moi. Vous voulez que je trouve le temps pour ça? Qui est-ce qui va faire ça? Qui est-ce qui va faire ça? Et ça, et ça, et ça, et ça. Il faut bien que je fasse tout ça. Donc, j'ai pas le temps. Alors, Rabbi Nachman dit qu'on va pas ça va pas être un alibi, ça. Pourquoi? Parce qu'on va nous dire, c'est vrai que tu n'avais pas le temps, mais est-ce que tu as volé du temps? C'est vrai que tu n'as pas. C'est vrai, tu as raison. On n'a pas le temps ici. Qu'est-ce qu'il y a le temps? On n'a pas le temps, mais il faut le voler, le temps. Il faut voler. Il faut être là à chercher un moment et se retirer, parce que c'est vital. C'est pas quelque chose qu'on rajoute comme un élément en plus dans notre vie, que ça va nous donner du mérite ou une mitzvah ou quelque chose. C'est vital, c'est notre vie, c'est ça. Parce que c'est la chose qui va mettre toute notre vie dans un niveau de réparation, toute notre vie. Tout le reste, comme il nous dit ici, et Rabbi Nachman, il dit, quand il se retire et il parle avec Hachem, il s'inclut avec tous les olamot, tous les mondes avec lesquels il a été en contact, en rapport. Tout ça, ça s'inclut dans Hachem. Tout. Même si maintenant, je suis, comme on dit, politiquement correct, familialement correct, travailleusement correct, tout ce que vous voulez, voisinement correct, tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est bien. C'est bien, mais si c'est pas connecté, ça va se terminer. Tout ce truc correct là, ça va rester là. Ça va pas aller plus loin. Mais si maintenant je suis correct
et après, je prends le temps d'inclure tout ça dans l'infini, alors c'est toute une autre dimension. C'est-à-dire, en fait, j'ai éternisé tous ces éléments-là. Tout ce que j'ai été correct et j'ai travaillé et j'ai mangé et je me suis occupé de mes enfants et j'ai fait la vaisselle et j'ai fait ça. Tout ça, ça monte dans une dimension de infini. Infini. On me montrera que de faire la vaisselle, c'est comme d'être au Beth Amikdash, de faire au Beth Amikdash, de faire des corbanotes, de faire la vaisselle, que je fais la vaisselle ou que je lave du linge, c'est comme si je suis au Beth Amikdash et que je travaille pour les corbanotes, que je fais des sacrifices et des offrandes à Hachem. C'est la même chose, parce que c'est connecté. C'est tout. Et comment c'est connecté? Regardez, c'est pas difficile. Il faut pas, attendez, mais là, une seconde. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous allez comprendre avec le temps. Donc, c'est les corbanotes, si vous voulez, c'est très matériel. C'est-à-dire pourquoi Hachem il a fait les corbanotes et tout. Il aurait pu faire un temple de contemplation. On voit passer des lumières et des anges et des trucs, on est assis. Mais le Beth Amikdash, c'est une boucherie, c'est un truc où il coule du sang, où on dépèce des animaux, où on brûle des trucs, où on fait de l'encens, c'est très très matériel, c'est très bas aussi, c'est pas très planant, ça aurait pu être beaucoup plus planant, mais c'est pas planant du tout. C'est-à-dire que c'est du gros, c'est du brut de matière, c'est de l'animal, c'est très très. Alors qu'on aurait pu prendre la personne, je sais pas qui vient pour faire chouva, on aurait pu l'encenser et avec un jeu de lumière et mettre des feux autour d'elle et des trucs. Et on lui dit maintenant, voilà, repente. Non, quand c'est dit, elle dit amène la vache, allez, boum, coupe en morceaux, ça tu manges. Et les Kohanim, ils sont énormes, ils pèsent 180 kilos et ils mangent de la viande. Et après, eh ben voilà, c'est ça. Hachem, il est content, il est joyeux. Ça, c'est la nourriture d'Hachem. Reach nichoach l'Hachem. Ça, c'est le korbanot, c'est la nourriture d'Hachem. Alors, quelqu'un qui a des plans mystiques dans sa tête, il est très déçu. Il est très, très déçu. C'est pas très mystique. Mais c'est ça la mystique. La mystique, c'est de prendre dans la matière et de faire monter la chose. C'est ça la mystique. La mystique, c'est pas de planer. C'est pas de planer. Hein? Voilà, il veut dire, c'est ce qu'on est en train d'étudier, la méthode de la connexion. La méthode de connexion, isolement, discussion avec Hachem, dialogue avec Hachem. D'accord? Ça, c'est la méthode de l'isolement, de la Hitbodedut. Isolement, dialogue avec Hachem, et il vous donne les conditions idéales de manière à ce que vous ne soyez pas dérangé. Alors, la nuit est dans un endroit solitaire. Il faut aller le plus vers Echad. Vers cette solitude, c'est pour faire ce contact avec l'infini. Et une fois que vous avez fait ce contact avec l'infini, tout ce que vous avez été en contact dans votre journée, tous ces éléments-là, ils s'incluent dans Hachem. Ça, c'est pour le départ. Et le retour que vous avez de ça, c'est que comme après, vous êtes quelqu'un qui est un correspondant, comme si vous avez un correspondant de la télé ou de la radio dans un pays, qui correspond qui donne à son pays, à la télé, au truc, les renseignements de l'endroit. Donc maintenant, après, on va vous envoyer des éléments. Puisque si on sait que vous êtes un correspondant fidèle et que vous connectez, donc on va vous envoyer des éléments à connecter. Vous allez être privilégié, c'est-à-dire vous allez avoir plus d'éléments à connecter. Et chaque élément que vous connectez en plus, c'est votre avantage, c'est vous. C'est-à-dire vous éternisez ça. C'est à votre actif pour l'éternité. Pour l'éternité, chaque personne que vous allez rencontrer, chaque fois que vous allez parler, chaque fois que vous allez acheter quelque chose, tout ce que vous allez faire dans votre journée, cette chose-là, elle va être connectée à l'infini. Donc maintenant, quand cette chose-là, elle sera connectée à l'infini, c'est vous qui êtes gagnant. C'est votre vie éternisée. C'est-à-dire, c'est plus j'ai été faire les courses dans un magasin. Non, j'ai fait des corbanotes au Beth Amikdash. Ces corbanotes, ça s'appelle j'ai pris le bus, j'étais au magasin, j'ai acheté du linge, j'ai lavé du linge, j'ai préparé du manger. Tout ça, ça s'appelle des corbanotes. Tout ça, ça s'appelle des offrandes pour Hachem. Parce que je les ai connectés, c'est tout. Comment je les connecte? C'est simple. Très simple.
pas difficile. Un moment de tranquillité et de ouverture d'esprit. Donc, comme on a vu hier, de faire attention au bitoul et au bilboul. C'est-à-dire deux choses. Le bitoul, ça veut dire qu'on va venir nous attirer vers une occupation quelconque. On va nous accaparer. On va nous accaparer. Il y a des gens qui accaparent. Il y a des situations qui accaparent. Il y a des gens, ils n'ont pas de vitalité. Comment ils vivent? Ils vivent comme des sangsues. Ils vivent de votre sang à vous. Il y a des gens qui vivent sur vous. Si vous ne faites pas attention, si vous ne vous protégez pas, il y a des gens qui vont vivre sur vous. Comme maintenant, on se connecte à l'Internet qu'il a ici. Okay, ben, il y a des gens, ils n'ont pas de connexion, ils se connectent à la vie. Ils sont toujours en train de s'accrocher à quelqu'un. Ils sont toujours en train de pomper quelqu'un dans tous les sens. Il n'y a pas que l'argent. Ce n'est pas que l'argent que des gens s'accrochent pour vous prendre votre argent. Il y a des gens qui vont prendre votre vie, votre neshama. Il vit avec votre neshama. Il n'a pas trouvé la sienne et il a trouvé la vôtre. Alors il se connecte sur la vôtre. Et il vit avec votre neshama. Et comment vous allez faire? C'est Minachama, vous dites toujours que tout vient de Dieu. Mais ça, si vous dites que tout vient de Dieu, on va dormir tous, on n'a rien à faire ici. On va se mettre dans notre tombe, c'est tout, on n'a rien à faire. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais ça, si tout vient de Dieu, alors... Non, c'est pas vrai que tout vient de Dieu. La responsabilité, c'est de faire Idbo des doutes. C'est ça la responsabilité. Maintenant, je vous donne une méthode précise. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller dormir et de mettre un casque de trucs, de musique et attendre que ça se termine. Je vous dis, voilà ce qu'il faut faire. Je vous donne quelque chose de concret, de précis. Mais je vous explique qu'est-ce qui se passe dans la vie. Vous avez des malaises dans votre vie. OK? Vous avez des réussites et des malaises. Ces réussites, ça vient, comme j'expliquais hier soir, vous avez des réussites, vous pouvez avoir des réussites extraordinaires dans votre vie par le fait qu'il y a des âmes de tzadikim qui vont se coller à vous et qui vont vous booster, qui vont vous aider. Ils vont s'associer à vous et vous allez avoir beaucoup d'inspiration, beaucoup de force, etc. Mais c'est parce que ces tzadikim-là, ils se sont mis avec votre âme et ils vous ont aidé à avancer. Et ils restent avec vous tout le temps. Si vous n'êtes pas des grosses bêtises, ils restent avec vous tout le temps. Il y a des tzadikim, des ancêtres à vous. Qu'est-ce que c'est Srout Avot? C'est ça Srout Avot. C'est quoi Srout Avot? Srout Avot, ça veut dire que maintenant, vous avez quelqu'un dans votre famille qui a des crédits en haut. Ces crédits-là, il les utilise pour vous. C'est-à-dire qu'il vient et dit, voilà, ouais, c'est vrai, normalement, il ne doit pas avoir d'enfants, des trucs. Ok, moi, je donne tant de mérite. Voilà, vous lui donnez 3 enfants, 5 enfants, des trucs. Rabbi Nathan, il n'avait pas d'enfants. Alors il est venu chez Rabbi Nachman, il dit j'ai des problèmes, j'ai pas d'enfant. Ok. Rabbi Nachman il lui a dit achète des chaises pour le Beth Midrash. Ok. Rabbi Nathan il a acheté 6 chaises pour le Beth Midrash de Rabbeinu. Il a eu 6 enfants. Et toute sa vie il a regretté. J'aurais acheté 12. Il a donné la possibilité, voilà. C'est simple. Il a donné quelque chose de simple, il n'a pas donné quelque chose de compliqué. Alors, il y a des tzadikim qui sont, comme on dit, mita'aber. C'est-à-dire, mita'aber, c'est comme une femme qui est enceinte, qui a un bébé dans son ventre. Au lieu d'avoir un bébé dans le ventre, c'est une âme qui est dans notre âme, qui est collée avec notre âme. Comme un bébé qui se trouve dans le ventre, mais une autre âme qui vient dans notre âme. Et cette âme-là, elle nous booste, elle nous pousse, elle nous donne de la force, elle nous permet de nous dépasser, de faire des choses extraordinaires. Ok. Et vous avez le contraire aussi. Vous avez des âmes vides, des gens vides se collent sur vous et au lieu de vous donner de l'énergie, ils vous enlèvent de l'énergie. Ils vous affaiblissent. Ils vivent sur vous et vous affaiblissent. Et quand vous voyez ça, il faut vous sauver. Ils vont vous sauver. Mais si monsieur, c'est en famille, comment on fait pour se sauver? Quoi? C'est en famille. Moi, je le vis en famille, ça. Je sais qu'on m'a plus que pris mon âme, on m'a pris carrément mon corps. C'est des gens, ils sont pas dans la tara. Donc, ils sont là, tu vis avec eux, mais tu prends aussi leur touma. Ok. Alors, voilà, c'est ce que je vous donne. Alors, tu fais comment? Je vous donne la méthode pour vous. C'est la méthode que je vous donne. La méthode que je vous donne, c'est que sachez que vous êtes libre, que vous avez le droit à la vie et que vous prenez de gré ou de force
1 heure par jour pour vous retrouver vous-même et pour vous connecter avec Dieu. Et c'est la seule méthode dont vous allez vous débarrasser de ces gens-là. Quand vous allez vous sauver, ça ne veut pas dire que vous allez prendre votre valise et partir habiter au Mexique. Ça veut dire parce que au Mexique aussi, il y en a des gens comme ça. Il y en a partout. C'est une méthode pour que dans votre vie, vous débarrassiez des sangsues. Il y a des sangsues, des gens qui pompent l'énergie. Que vous vous levez le matin, vous passez une demi-heure avec eux, vous avez envie d'aller dormir, ils vous ont terminé déjà. Avant que vous commenciez la journée, vous n'avez plus envie de vivre. Même pas. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui sont épuisants. Dans la famille, on fait comment? On dort avec eux, on fait comment? Mais voilà, je vous dis comment on fait. Moi, j'arrive pas ce matin, je me suis réveillée comme ça. On dirait vous êtes prophète. Je me suis réveillée, j'avais envie de rire. Je ne suis pas prophète parce que la plupart des gens, c'est comme ça. Je ne me trompe pas beaucoup. Je ne prends pas de risque. Non, mais c'est Mina Chamem, ça ne m'arrive pas non plus tout le temps. Mais là, ce matin, je me suis réveillée comme ça. J'ai fait un cours de Torah hier, ici. Et c'est vrai que je me suis confiée un peu aux filles sur ce que je vivais. Et là, Mina Chamem, vous parlez de ça et je me réveille comme ça, quoi. Ça veut dire qu'il y a aussi, il faut croire dans les cours. Il faut vous, et regardez, si vous vous levez la nuit et vous parlez avec Dieu, personne ne peut vous faire de mal. Personne. Au contraire, vous allez rencontrer que des énergies positives. Parce que dans le monde, on cherche des gens comme ça. Parce que c'est des connecteurs à l'infini. Comme je vous ai dit, c'est des passeurs. Ivry, ça veut dire ouvert. C'est un passeur. Nous, notre métier, c'est d'être passeurs. C'est les passeurs, si vous voulez, les passeurs de l'infini. C'est comme ça qu'on doit nous appeler. Les passeurs vers l'infini ou les passeurs de l'infini. C'est ça notre métier. Un ivri, un hébreu, c'est un passeur de l'infini. C'est quelqu'un qui est capable de prendre un morceau de bois et de le connecter à l'infini. De prendre un morceau de viande, quelqu'un que toute sa vie il veut que manger, faire de l'argent, prendre du plaisir et tout, ça il le prend, il le connecte à l'infini. C'est ça notre métier. Mais sachez que comme c'est ça notre métier et c'est ça notre but sur Terre, on va être tout le temps attaqué sur ça. Tout le temps. C'est-à-dire que vous êtes tout le temps entouré par des choses qui vous aspirent pour vous bloquer, pour pas vous laisser connecter, pour vous bloquer. Ils vous prennent votre tête avec des soucis. Les soucis, comment je vais faire ça, Ça aussi, ça prend la tête, vous n'avez pas de liberté. Parce que vous devez une facture, ou vous devez payer votre loyer, vous n'avez pas d'argent, parce que votre enfant il n'a pas d'école. À un moment, il faut se débarrasser de tout ça. Vous ne pouvez pas prendre sur vous tout ça. Pourquoi vous allez prendre sur vous tout ça? Lâchez tout ça. Hachem, écoute, tu t'occupes de ça, moi je ne peux pas. Moi, tu m'as mis ici, c'est déjà bien que je ne me suicide pas et le reste, je n'ai pas de problème. Laisse-moi tranquille. Moi, je n'ai pas de force pour ça. Je n'ai pas de force pour ça, je ne peux pas. Si je mets ma tête là-dedans, je vais penser à ça toute la journée. Et qu'est-ce qu'elle va devenir la petite, et qu'est-ce qu'il va devenir le petit, et comment il va faire. Et après, ils sont mariés. Ah là là, il s'entend pas bien avec sa femme. Ah là là, il n'a pas d'enfant. Ah là là, ils savent pas. Je rentre à la maison, elle est toujours sale, leur maison. Oh là là, je sais pas comment ils font. Je dis, mais tu vas jamais terminer. Et il y a un moment, il faut jeter tout. C'est-à-dire, ça y est, j'ai le droit de vivre moi aussi. C'est vrai que je voudrais que tout le monde soit bien, tout soit bien, et tout ça, mais ça m'embête que ce soit comme. Qu'est-ce que je peux faire? Moi aussi, il faut que je vive. Alors pensez à la fin, qu'à la fin, vous allez vous trouver seul. Et au lieu d'attendre la fin, vous allez vous trouver seul. Commencez maintenant, sauf Maaseh b'machshavatrila. Faites que la fin, elle soit maintenant dans votre tête. Au lieu d'attendre la fin, qu'on va se coucher, que tout le monde va partir et qu'on a beau crier, il n'y a personne qui va rester avec nous. Alors on commence tout de suite. On prend 1 heure par jour, on laisse crier tout le monde. Et tant pis, c'est tout. Tant pis, je reviens, c'est tout. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le corps, il a une certaine mémoire et je pense pas que même juste avec la pensée et la petite fille-là, on peut vraiment, entre guillemets, guérir ou se protéger, être immunisé. Moi, j'ai par expérience, hein, j'écoute votre cours, mais par expérience, je considère que c'est pas assez puissant. C'est mieux l'éloignement. Dans l'idéal, c'est l'éloignement. Et dans le cas où tu n'as pas de possibilité d'éloignement, comme par exemple payer un loyer ou des choses comme ça, je pense que je sais pas si Hachem il a pensé à cette situation parce que la personne elle se sent sans issue. Elle se dit si j'avais de l'argent je serais pas là, j'en ai pas, je suis là. Concrètement, je prie, ça marche pas. Ok, ce que vous dites, vous avez raison. Il y a un cas, il y a des cas où Rabbi Nachman rapporte ça dans la Torah 54. On le verra, Bezrat Hashem, quand on sera dans la Torah bientôt, dans la Torah 54, dans quelques mois, il appelle ça le mauvais œil. Je vous ai parlé du mauvais œil.
le mauvais œil il appelle ça Ra'ain al-itnas'ut shel chavero, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un mauvais œil sur la réussite de l'autre. Je vous ai donné comme exemple, quand vous voulez soigner et sauver quelqu'un qui se noie, il essaie de vous couler. Vous venez le sauver parce qu'il est en train de se noyer. Et lui, il essaie de vous mettre sous l'eau pour respirer. Alors, il y a des gens comme ça qui ont un mauvais œil sur vous. C'est-à-dire que le fait qu'ils ont un manque de réussite, même si ce manque de réussite, il est complètement... C'est pas vrai, c'est-à-dire qu'ils ont tout ce qu'il faut. Mais dans leur tête, ils rêvaient de quelque chose. Et manque de peau, cette chose-là, vous l'avez. Et eux, ils n'ont pas. Ils n'ont pas ça. Alors ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ces gens-là, ils vont vous... Ça va être des sensus, ça va être des gens qui vont essayer de vous prendre votre énergie. Parce qu'ils ont un mauvais œil. Alors c'est vrai ce que vous dites, Rabbi Nachman, il dit là-bas, si on voit qu'on ne peut vraiment pas lutter comme ça, contre ça, et qu'on fait de beaux des doutes, et qu'on se lève la nuit et qu'on n'arrive pas à se débarrasser, alors il faut faire la valise, il faut s'en aller, il faut se sauver. C'est pour ça que vous voyez David Ameller, comment c'est écrit, Mizmor le David, Bebocho mi Avshalom bno. Mizmor le David quand il se sauvait de Avshalom, l'œil d'Avshalom. Il a été obligé, David Ameller, il a été obligé de se sauver parce qu'il ne pouvait pas. C'est-à-dire qu'il avait tellement de haine et il vaut tellement que David ne soit pas roi et qu'il n'arrive pas à réussir ce qu'il doit réussir, qu'il a été obligé de se sauver. Donc il se sauvait, David. Il se sauvait, il est obligé de se sauver, ce qu'on veut qu'il fasse. Il est obligé de se sauver. Des fois, il y a des situations sociales qui sont invivables. Vous êtes obligé de vous sauver. Mais c'est des situations extrêmes. La plupart des gens, ils ne sont pas là-dedans. Ils ont des hauts et des bas. Donc, c'est une méthode pour se battre et se sauver un petit peu tous les jours. C'est-à-dire, cette heure-là, vous la prenez, vous vous sauvez du monde, vous sauvez de la famille, vous sauvez de tout le monde et vous faites votre connexion avec Hachem. Mais si maintenant, ça dépasse le supportable, le viable, que maintenant ça devient quelque chose de vraiment qui nous prend toute notre énergie, qu'on n'a plus à rien faire du tout, alors à ce moment-là, on s'en va. C'est tout. On se sauve, on prend des distances. C'est rare le cas où la personne n'a pas les moyens, c'est ça la question. Pourquoi Hachem lui fait ça, après il la laisse dans une situation comme dans un trou, je sais pas. Si, moi je peux pas vous répondre. Moi je peux pas vous répondre sur ça. Moi j'ai pas de vision sur l'âme. Il y a quelqu'un qui trouve jamais des gens pour l'aider. Ok, alors c'est Hachem aussi qui envoie les gens et qui envoie pas les gens. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça vient d'Hachem. C'est-à-dire que tout, vous pouvez vous parler avec Hachem sur tout ce qui vous prend la tête, ce qui vous prend le cœur, ce qui vous prend votre vie, vous en référez à Hachem. Tout. Mais si vous ne faites pas ça, alors après, il ne faut pas se plaindre. Parce que si vous ne faites pas cette chose-là, vous êtes exposé au danger. Vous n'êtes pas sécurisé, si vous voulez. Dans Birkat Kohanim, il y a deux étapes. Il y a Yevarechecha Hachem, maintenant, que Hachem il te bénisse et il te protège. Alors maintenant, si maintenant il te bénit, pourquoi tu as besoin qu'il te protège? Si tu es béni, pourquoi tu as besoin qu'il te protège? Non. On peut avoir une bénédiction et on se fait voler notre bénédiction. Donc vous avez besoin d'un système de sécurité. C'est vrai que vous avez de la richesse, mais vous devez vous protéger des voleurs. Parce qu'il y a des voleurs, parce qu'il y a des gens, ils n'ont rien. C'est pas qu'ils ont rien parce qu'ils ont rien, c'est qu'ils n'ont pas la force de voir le bien qu'il y a en eux pour s'occuper d'eux-mêmes. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à voler dans les magasins, ils cherchent à voler dans les trucs, et ils cherchent à voler chez d'autres gens. C'est tout. C'est leur énergie. Alors ils vous collent comme ça et ils essayent de prendre de l'énergie de vous. Et ça vous vide. Si vous ne prenez pas un moment pour vous régénérer, c'est des gens qui vous mettent par terre. Ils vous prennent votre énergie, vous mettent par terre, il faut faire attention. Alors ça s'appelle le mauvais œil. Le fonctionnement du mauvais œil, c'est ça. Le mauvais œil, c'est pas que uniquement une envie de ce que l'autre il a. C'est quelque chose de... Le mauvais œil, c'est quelque chose de concret. C'est pas quelque chose de psychologique. C'est quelque chose de concret. C'est-à-dire que maintenant,
il y a une interdiction de la Torah d'envier ce que l'autre il a, d'accord? C'est une interdiction de la Torah. L'autre on n'a pas le droit d'envier ce que l'autre a, d'accord? Maintenant, vous pouvez vous dire ce que j'ai à faire, moi, que l'autre il envie ce que j'ai. J'y pense pas, c'est tout. C'est pas... Non, non. Quand quelqu'un il envie ce que vous avez, en fait, il vous vole ce que vous avez. Concrètement, c'est pas une interdiction morale, c'est une interdiction qui est réelle. Et Rabbi Nachman il dit pourquoi maintenant on ne peut pas l'attaquer au tribunal et tout, parce qu'on peut pas, parce que c'est quelque chose qui se voit pas avec matériellement. On n'arrive pas. Mais c'est exactement comme si la personne elle rentre chez vous, elle vous vole vos bijoux, votre portefeuille, c'est la même chose. Le fait qu'elle envie ce que vous avez, elle vous prend ce que vous avez, en enviant. Alors sachez que dans ce monde, on est en danger, même quand on a réussi notre vie, encore plus quand on n'a pas réussi. Parce que quand on a réussi, on a beaucoup plus envie encore. Même si on a réussi un petit peu, quelqu'un, c'est pas de sa faute. C'est de voir quelqu'un, il est mignon, quelqu'un, il a eu un métier, qu'il a réussi dans l'argent, ou il a réussi ou il a des beaux enfants, ou des enfants. Et il y a des gens qui sont là et qui envient ça. Donc on est en danger dans ce monde-là. Et si vous ne prenez pas des systèmes de sécurisation, de sécurité, de protection, la bracha, elle peut partir si on n'a pas veishmerecha. Si on n'a pas veishmerecha, on peut se faire attraper. Maintenant, si vous prenez le Shabbat, dans le Shabbat, vous avez deux aspects, Shamor et Zachor, d'accord? C'est-à-dire, dans Shabbat, il y a la Shmira de Shabbat, qui est le côté garder Shabbat, c'est le côté qu'on dit un Shomer Shabbat. On ne dit pas quelqu'un il est Zocher Shabbat, il est Shomer Shabbat, d'accord? Parce que la Shmira, ça veut dire, qu'est-ce que c'est la Shmira? La Shmira, ça veut dire qu'on ne fait pas des choses qui vont détruire le Shabbat, d'accord? On fait attention, il y a 39 travaux, on fait attention de manière à ne pas détruire le Shabbat. Ça, c'est la Shmira. Maintenant, le Zachor et Yom Shabbat, les Kadeshon, souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier, c'est le côté Zikaron, c'est le côté mémoire, c'est le côté Zachar, c'est le côté masculin. Le côté féminin, c'est le côté de la Shmira, le côté masculin, c'est le côté du Zikaron. C'est-à-dire, quand vous dites Yevarechecha, c'est masculin, Yishmerecha, c'est féminin. D'accord? Yevarechecha, ça veut dire la bracha, ça veut dire on monte, on tire d'en haut des choses. D'accord? On a fait descendre, on a décroché quelque chose. On a décroché quelque chose d'en haut. Ça, c'est le Zachar qui fait ça. C'est le côté masculin. Le côté féminin, c'est Ishmerecha. C'est-à-dire que maintenant, ok, on a ça, maintenant on va le garder. On va le protéger pour ne pas se faire attraper. Alors maintenant, quand on vit toute la journée, notre vie, elle est féminine. C'est un rapport avec le monde. C'est un rapport avec le monde. C'est féminin, le rapport avec le monde. C'est lunaire. Tout le rapport avec la matière, il est lunaire, il est féminin. Maintenant, on a besoin d'un moment qui soit masculin. Le moment masculin, c'est ça. C'est-à-dire, on se retire de tout et on se connecte avec en haut. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Même la Shmira, elle va partir. S'il n'y a pas Zachor et Yom Shabbat, les Kadeshon, même la Shmira du Shabbat, elle va partir. Parce que si quelqu'un, il veut que protéger, à un moment, il va oublier qu'est-ce qu'il est en train de protéger. Et à un moment, il va dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je protège quoi en fait? J'ai rien à protéger, parce que j'ai rien du tout. Même la Shmira, elle va s'en aller. Donc il y a besoin des deux. Seulement le Zachor, c'est-à-dire le côté mémoire, c'est-à-dire le côté de tirer des informations d'en haut, il est beaucoup plus puissant et c'est beaucoup plus rapide. Ça demande pas tout, c'est pas mêlé avec le mouvement de la matière. Donc ce sont des choses qui peuvent se faire à un niveau très élevé en très peu de temps. Alors il y a des moments comme ça qui sont des moments de zikaron très forts. On tire de la lumière. Il va venir Hanouka, c'est un moment de zikaron très fort. Voilà, on a 8 jours pour remplir le sac. Il faut remplir avec de la lumière parce que cette lumière-là, elle va nous tenir jusqu'à l'année prochaine. Donc on a besoin à ce moment-là de prendre. C'est du zikaron, c'est de la mémoire.
C'est-à-dire, on va tirer d'en haut de la bénédiction, de la lumière d'en haut. Et après, il faut garder cette lumière-là. 5 minutes. Dans 5 minutes. Ok, alors je finis de 3 minutes, je finis. Non, je dois faire un cours aux élèves à côté à midi. Le côté Zikaron, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, comment il dit David Ameler, il dit Ezkera Neginati Balayla. Comment c'est Ezkera Neginati Balayla? Imlevavi Asicha, Baïchapes Rouchi. Il dit comme ça. Ezkera Neginati Balayla. Je me souviens de mon chant la nuit. Et comment je dis, Imlevavi Asicha. Je parle avec mon cœur. Baïchapes Rouchi. Et je cherche mon souffle. D'accord? Dit ça David Ameler. C'est-à-dire que dans la nuit, je cherche la mémoire. La mémoire. Les gens, ils parlent Alzheimer ou je sais pas quoi, les amnésiques, tout ça. Il dit le pauvre, il a l'Alzheimer. De quoi? Il a oublié quoi? Il a oublié où il a mis les clés. Il a mis ses clés, d'accord? Il croit qu'il les a mis là et il a oublié. D'accord? Alors les gens, ils sont très malheureux de ça. Ils disent, ouais, le pauvre, il ne se rappelle pas où met les choses, il met quelque chose quelque part. Mais il n'y a personne qui est malheureux que quelqu'un, il ne se rappelle pas qu'est-ce qu'il est venu faire ici. Bichlal, ça, personne ne se fait de soucis sur ça. Les gens, ils vivent, c'est normal. Qu'est-ce que tu fais? Ben ouais, ça va. Ouais, ça marche. Justement, on va faire des vacances là-bas, on va, truc. Ah ouais, c'est bien. Ouais, sympa et tout. C'était sympa, et trucs. Ok. Que les gens, ils oublient, qu'est-ce qu'ils font ici? Ça dérange personne. La plupart des gens, alors que ça, c'est la pire d'Alzheimer qui existe. Ça, c'est vraiment, il faut se coucher par terre et pleurer. Ça, c'est le pire qui existe. Il n'y a pas pire que ça. Que quelqu'un ne sait pas ce qu'il est venu faire sur terre, il n'y a pas pire que ça. L'autre qui ne sait pas où il a mis ses clés, où il a mis la casserole, ou qu'il a laissé le gaz allumé, bon, on peut trouver des solutions. Mais que quelqu'un ne sait pas ce qu'il est venu faire sur terre, c'est tout ce qu'il fait, ce qui ne sert à rien après. Donc, on a besoin de ce moment-là de Zikaron. C'est un moment de Zikaron. David, il dit, voilà, je me rappelle de mon chant. Mon chant, Neginati. Il dit pas, je me rappelle de la musique, ma musique à moi. Ma musique, c'est la note de musique de mon âme. C'est le chant de mon âme. Ce chant-là, si je l'entends pas tous les jours, je vais me faire attraper par tout ce qu'il y a autour de moi. Tout ce qu'il y a autour de moi, ça va m'attirer. Mais si j'ai mon chant à moi, il n'y a personne qui va m'attraper. Personne ne peut m'attraper parce que j'ai mon moment de connexion. Et quand je vais fonctionner dans le monde, je vais donner la part que je peux donner. Je ne vais pas donner plus. Parce qu'il y a des fois, vous dites, ouais, mais je me suis fait avoir, et trucs, et j'ai eu confiance dans un ami ou dans quelqu'un, et j'ai tout donné, trucs, après je me suis fait attraper. Mais ça vient d'où aussi? Ça vient parce que la personne, elle est en frustration. La personne, elle est en frustration d'elle-même. Elle ne trouve pas son champ à elle. Donc, elle va chercher, elle aussi, chez les autres. Donc, il ne faut pas dire, ouais, il m'a tout pris et tout. Pourquoi tu as ouvert tout? Pourquoi tu as ouvert tout? Parce que tu es frustré, c'est tout. Si tu n'étais pas frustré, tu n'ouvriras pas tout. Tu as des heures d'ouverture, c'est tout. Tu dis, je donne, moi, je peux donner ça. Je ne peux pas donner plus. Même à vos propres enfants, ceux qui ont des enfants mariés le savent, et ceux qui n'ont pas, vous verrez quand vous allez marier des enfants, et vous allez avoir des petits-enfants et tout. Mais si vous ouvrez, vous allez faire une auberge 24 heures sur 24, vous ne terminez jamais. C'est bien, c'est une mitzvah, tout c'est une mitzvah, mais on va crever, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas. Donc on fait un seder, on dit voilà, vous venez un Shabbat, et voilà, alors on s'occupe de vous. Après, on bosse depuis le mercredi pour commencer à préparer. Motzei Shabbat, on nettoie tout, on range toute la maison, etc. Bon, ok, c'est du travail, mais on peut faire ça. Mais si maintenant on ouvre tout, mais on peut pas vivre. Donc des fois, il faut pas vous plaindre que les gens ils vous ont pris, ils vous ont pompé, parce que c'est vous qui faites ça. C'est pas eux. Eux, ils ont trouvé quelqu'un à pomper. Alors, ils sont venus lui prendre de l'énergie. Et pourquoi vous faites ça? Parce que vous avez cette frustration-là, que vous n'avez pas Neginati, vous n'avez pas votre champ en vous. Alors, vous cherchez de la vitalité. Et des fois, il y a des gens, ils sont spécialisés dans ça. Ils reconnaissent quelqu'un qui est frustré et qui a besoin de quelque chose. Et ils viennent, ils le dévalisent.
Vous comprenez? Il le dévalise spirituellement, matériellement, émotionnellement, émotivement. Ils prennent tout. Pourquoi cette âme? Pourquoi il nous l'envoie aussi? C'est ça la question la principale. Vous aviez la question inverse tout à l'heure. Vous avez dit, mais quand même, on a un libre arbitre. Voilà où il est votre libre arbitre. C'est pas, il vous l'a pas envoyé. Hachem, il a envoyé beaucoup de choses. Hachem, il a envoyé des crocodiles, des lions, de tout dans le monde. Si vous allez vous frotter avec des crocodiles, ça va mal se passer. Il y a des gens, des crocodiles dans ce monde. Ils avalent les autres. Mais pourquoi la personne, elle se laisse avaler? Ça, c'est ses responsabilités. Ça, c'est sa responsabilité à elle. Elle ne peut pas venir dire ouais, il m'a tout pris, je suis vide, je suis vidé, j'ai plus rien, j'ai plus envie de rien. Quand j'étais jeune, j'avais envie de construire, j'avais des rêves, je voulais faire des choses, et voilà, depuis que je me suis marié, et les gosses, et les trucs, eh ben, j'ai plus envie de rien, j'ai plus envie de rien. Mais tu es responsable de ça. Tu ne vas pas venir amener ça, te plaindre sur ça. Voilà, il te donne la méthode. Prends 1 heure par jour, sors, dis voilà, moi, ma journée, elle fait 23 heures, pas 24. Il y a 1 heure, je n'existe pas pendant 1 heure. OK? Vous me laissez tranquille, c'est tout. Maintenant, comme on ne va pas vous laisser tranquille, il vous dit prenez-le sur votre nuit de sommeil, c'est tout. Il vaut mieux dormir 1 heure de moins et vivre 23 heures que dormir 1 heure de plus et crever toute la journée de rage et de frustration et comme on dit, de déception par rapport à soi-même. Bezrat Hashem, j'ai un cours et que je dois aller. Bezrat Hashem, demain on se retrouve à 11h. On va reconnecter avec ça parce que j'ai pas eu le temps de finir ce que je voulais dire. En Bezrat Hashem, demain on continue. Non, c'est sur le cours.